En France, les alertes à la bombe se multiplient depuis l'attaque djihadiste qui a coûté la vie à un professeur le 13 octobre dernier dans la ville d'Arras. Les gares, les aéroports, les écoles, les musées, mais aussi de nombreux lieux touristiques sont pris pour cible, comme le château de Versailles, évacué 7 fois en 9 jours suite à de fausses alertes à la bombe. Immanquablement, vous avez de toute façon un pourcentage de menaces qui relèvent de gens plus ou moins déséquilibrés, perturbés, qui veulent déstabiliser un peu plus qu'elle ne l'est en ce moment notre société. Donc c'est une volonté de commettre un délit. Vous avez aussi le cas où ce sont des alertes qui sont lancées, non pas nécessairement parce qu'à la clé, il y a vraiment une bombe ou une menace d'attaque, etc. Mais c'est surtout pour donc des gens mal intentionnés qui peuvent relever d'organisations à caractère terroriste. C'est plutôt une manière de jauger, d'évaluer, de mesurer, calculer, observer, repérer, identifier les différents acteurs qui, selon les protocoles de mise en alerte, vont se mobiliser. Et puis la manière dont on évacue les sites. Donc tout ça fait l'objet de repérages minutieux. Et puis évidemment, sur le moyen et long terme, ça permet d'élaborer de toute façon des cas de figure d'intervention, d'opérations terroristes. Plus de 60 enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour de fausses alertes depuis l'attentat d'Arras. Les auteurs identifiés de ces appels ou emails malveillants sont généralement jeunes, souvent mineurs. Si certains cherchent à faire le buzz, d'autres sont radicalisés et cherchent à susciter l'anxiété. 8 ans après la vague d'attaque de 2015, la menace du terrorisme islamiste est prise au sérieux par les autorités et de nombreux citoyens. Très anxiogène, très angoissante et on n'a pas le sentiment qu'elle est vraiment prise en main, que tout ce qui peut être fait pour protéger les Français n'est pas fait. Bien sûr, c'est préoccupant, oui. La France a rehaussé son niveau de menace terroriste le 13 octobre dernier. Il est désormais interdit de stationner près des écoles et des milliers de militaires supplémentaires assurent la surveillance des lieux jugés sensibles. L'annonce a été faite par la Première ministre. Dans le contexte actuel et suite à l'attentat terroriste à Arras, j'ai décidé de rehausser la posture Vigipirate au niveau le plus élevé, urgence attentat. Les autorités redoutent en effet l'importation sur leur sol des tensions internationales, l'attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre et la réponse militaire d'Israël à Gaza exacerbent les divisions entre Français. La question israélo-palestinienne est bien le dossier en relations internationales qui draine ce capital de polarisation planétaire. Ça fait des décennies que ça dure, 3/4 de siècle. Ça ne cesse de s'amplifier à chaque fois qu'il y a une guerre. Ça s'amplifie pourquoi? Parce que les moyens de communication ne cessent de se ramifier davantage et touchent de plus en plus de monde. Donc l'information va dans tous les sens, elle est en plus manipulée de plus en plus ces dernières années aussi. Et d'autre part, et c'est ça la vraie menace, c'est l'évolution de l'atmosphère et le fait que progressivement, deux communautés, deux parties de la population bruxelloise, parisienne et autres se regardent de plus en plus avec méfiance. Depuis, la Belgique voisine a aussi été frappée. À Bruxelles, 2 ressortissants suédois ont été abattus le 16 octobre par un homme de nationalité tunisienne qui s'est réclamé du groupe État islamique. L'objectif, c'est toujours de changer l'ordre mondial en déstabilisant les sociétés de l'autre moitié du monde qui est perçue comme l'autre partie du monde hostile ou ennemie. Ici, en l'occurrence, ce sont les sociétés occidentales qui sont ciblées. Et concrètement, il s'agit d'y instiller les graines de la guerre civile. Donc ce qui est visé, c'est plutôt d'enclencher le mécanisme de la polarisation sociétale au sein des citoyens des grandes villes que sont Paris, Bruxelles, Londres, que sais-je, de part et d'autre de l'islamité ou de la non-islamité des citoyens considérés. Une fragmentation de la société qui devrait être davantage prise au sérieux par la classe politique, selon Pascal Lepautrema. Jusqu'où va-t-il falloir aller pour que les Français ouvrent les yeux une fois pour toutes? Et le problème, c'est qu'on est dans un pays et en Europe où on a beaucoup de, je dirais, de dynamique de déni au sein de la classe politique française, mais aussi au niveau européen. On laisse foisonner et se développer sur le territoire et national et en Europe des réseaux fondamentalistes
qui évidemment vont nourrir des noyaux durs de gens qui sont prêts à commettre le pire. On devrait les expulser ou, je dirais, les priver de leur citoyenneté française, parce que c'est quand même, on est dans des situations surréalistes. En France, l'ensemble des lieux de culte juifs sont désormais surveillés par la police. Près de 600 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre.